Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Info SUR pour ce nouveau numéro de Le Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inceste, les viols sur mineurs. Pour en parler, nous accueillons une fois de plus Monsieur Balthazar Mba, qui est responsable d'une agence de communication et précisément observateur des réseaux sociaux. Et Monsieur Mesu, qui était membre de la société civile gabonaise et analyste politique. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous parlerons aujourd'hui d'un phénomène grandissant au Gabon. Viol sur mineurs, parfois des cas d'inceste. Outre la juridiction gabonaise, messieurs, quelle forme de sanction peut-on infliger à ces personnes? Alors, merci de me recevoir. D'entrée de jeu, je m'inscrirais dans une logique très simple. C'est ignoble. Vous voyez, l'inceste, la pédophilie, tout ce qui va avec, vraiment, c'est ignoble. Et les auteurs de ces crimes devaient être punis avec la dernière énergie et avec un degré assez élevé de sévérité. Parce que c'est impensable dans notre pays, en tant qu'observateur des réseaux sociaux, ce fléau prend une certaine ampleur. Et non seulement la négligence des autorités, la négligence des parents qui laissent les enfants s'exprimer et faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, surtout avec les jeunes filles où il faut être un peu plus regardant au niveau de l'éducation. Mais sachant que nous sommes dans un pays démocratique, Monsieur Balthazar Mba, ne pensez-vous pas que des mesures plus drastiques seraient faire obstruction aux droits de l'homme, aux droits internationaux? Écoutez, je conviens qu'on peut commettre des crimes, mais vous avez droit à une seconde chance. Ça aussi, je suis d'accord. Mais lorsqu'il s'agit d'un crime aussi odieux, vous jouez avec l'avenir des enfants. C'est terrible. Effectivement. C'est très, très, très terrible. Alors, Monsieur Mba, nous avons un cas récent à Port-Gentil où un monsieur de 34 ans précisément, qui pendant 3 ans violait sa nièce qui aujourd'hui est âgée de 11 ans. Ce genre de personnes, devons-nous continuer à appliquer la loi en vigueur ou nous devons penser à des sanctions plus sévères? Non, d'abord il faut comprendre que, vous l'avez dit vous-même, le Gabon est un État démocratique avec un arsenal de règles juridiques qui régissent le fonctionnement entre personnes. La justice, elle est rendue au nom du peuple gabonais. Et la loi gabonaise prévoit des dispositions pour punir ce genre d'actes. Si chacun aujourd'hui se lance, parce que là nous parlons simplement d'inceste et de viol sur mineurs, mais imaginez-vous que chacun aujourd'hui se lancerait dans ce que l'on appellerait la justice populaire, parce qu'entre griffes, on pense que le code pénal n'est pas assez sévère face à l'acte posé. On va arriver à des situations déplorables. Et d'ailleurs, je vais prendre un parallèle là-dessus. Vous avez vu que plusieurs personnes ont perdu la vie dernièrement lorsqu'il y a eu ce que tout le monde appelait les supposés enlèvements d'enfants. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais ces erreurs ont été emmenées par quoi? Par justement la volonté d'outrepasser la juridiction compétente pour se faire justice soi-même. Alors, parlons justement de justice. On s'est rendu compte qu'à plusieurs reprises que les populations s'indignaient face à cette justice qui est rendue en leur nom, notamment avec des repris de justice ou des personnes qui sont allées en prison et qui reviennent à chaque fois et qui commettent les mêmes actes. Est-ce que vous ne pensez pas que cette largesse au niveau de la justice gabonaise pose problème concernant justement ce genre de ce type d'acte? Déjà, il n'y a pas de largesse au niveau de la justice gabonaise. Le viol sur mineur est considéré comme étant un crime. Donc la peine encourue commence à partir de 10 ans en montant. C'est selon l'extrême gravité de la chose. Ça veut dire donc on peut arriver aux attouchements et que la personne prenne 10 ans d'emprisonnement, et on peut arriver jusqu'à ce qu'il y ait pénétration et ceux qui commettent des viols sur mineurs prennent de 10, 15, 20 en montant. Donc on peut arriver à une peine de prison de 30 ans pour viol sur mineurs parce que c'est considéré comme étant un crime. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on parle de largesse de la justice gabonaise. Il faut dire que beaucoup de gens parlent de notre justice qui est entre guillemets, qui serait corrompue. Mais monsieur, s'il vous plaît, pour qu'il y ait déclenchement d'action en justice, il faudrait qu'il y ait plainte. Pour qu'il y ait plainte, pour qu'il y ait condamnation, il faudrait qu'il y ait éléments suffisants de preuve. D'accord. Alors que chez nous, on déclenche des actions en justice sans souvent prendre le temps de réunir toutes les preuves nécessaires qui vont amener à la condamnation. Alors, merci monsieur Mesu. Monsieur Balthazar Mba, l'actualité, vous avez dit, vous êtes vous-même crypte au niveau sur les réseaux sociaux, vous-même vous observez, et on se rend compte que la plupart des personnes qui commettent ces actes, ce sont des personnes qui ont déjà été, qui ont eu affaire à la justice.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Alors, avant de vous répondre, je voudrais m'adresser d'abord à M. Mesui en disant que le système judiciaire chez nous est mou. Vous voyez? Je vais vous prendre un exemple simple. Le petit Rinaldi, il est où? Vous savez où est le petit Rinaldi? Le procureur s'est mêlé de l'affaire, mais il n'y a toujours pas de suite. Parce qu'il n'y a aucun suivi sérieux en termes de justice à ce niveau de notre pays. Vous me parlez d'une volonté de vouloir camoufler les choses. Mais M. Mesui, je vous parlerai du cas de M. Alexis Nouna, feu Alexis Nouna, paix à son âme. Mais derrière lui, c'était des atrocités. Des jeunes filles échangées pour de l'argent mineur. Si encore elles étaient majeures, d'accord, mais c'est des mineurs. Ça aussi, c'est un crime. Et je m'inscris dans le fait que notre système judiciaire est mou à ce niveau. Et en parlant des réseaux sociaux, les parents ne jouent pas leur rôle. Nous avons un organisme qui est censé réguler les contenus sur les réseaux sociaux. Cet organe aussi ne joue pas son rôle. Elles sont là, elles ont 10, elles ont 15 ans, elles ont 16 ans, elles sont nues, elles proposent des vidéos à poil à un certain prix. Pourquoi? En parlant de justice populaire, le temps de déposer la plainte, et pour la plupart, ces bandits-là sont des gens qui ont déjà eu affaire à la police. Donc la prison, c'est chez eux. C'est leur deuxième domicile. Vous pensez que vous avez le temps de faire un suivi? Votre enfant a été violé, vous allez dépenser de l'argent, vous allez dépenser de l'énergie. Pendant ce temps, le bon monsieur, il ira jouer avec les policiers et dans 2-3 jours, il est dehors. Mais non, monsieur. Justement, par rapport à ce phénomène, d'accord? Par rapport à ce phénomène, est-ce que vous ne pensez pas que, M. Mesui, la justice gabonaise pousse elle-même les Gabonais à prendre les choses en main? Je vais dire tout de suite non. Je viens de dire que le Gabon est signataire de la charte universelle des droits de l'homme. Monsieur Mesui. Non, mais vous avez parlé, je vous ai dit, le Gabon, oui, je suis en train de répondre. Ce n'est pas parce que c'est mon fils ou c'est parce que c'est ma fille que j'ai le droit. Non, ce n'est pas parce que c'est mon fils ou ma fille que j'ai le droit de me faire justice moi-même. Ah bon? Je viens de dire une chose. Rinaldi est où? Mais allez-y aussi dire au père de celui qui a perdu la vie lors de ces émeutes-là, où est leur père? Allez-y demander à ses enfants où est leur père, qui a été victime justement d'une justice populaire au rabais. Il était innocent. Le système judiciaire gabonais. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais si, le système judiciaire gabonais. Mais monsieur, il a dit où, monsieur? Mais je vais répondre à votre question. Mais je vais répondre à votre question. Monsieur, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. L'affaire Rinaldi est en instruction. Je peux vous dire, le Gabon c'est un petit pays. Non, attendez, monsieur. Répondez-moi. On est là pour édifier les Gabonais. Le Gabon est un Gabonais qui perd des enfants, monsieur Mesui. On n'en s'entend plus. Le Gabon est un petit. Le Gabon est un petit pays. D'accord? Je vous parle de la France. Raison de plus. Je vais prendre un parallèle. En France, il y a des enquêtes de disparition d'enfants qui ont fait 30 ans avant d'être résolues. J'ai dit bien 30 ans. Et avec tous les moyens que la France possède. 2 millions d'habitants. L'affaire Rinaldi est en instruction. Messieurs, nous allons rebondir sur un fait simple et encore une fois de plus concernant des viols sur mineurs, parfois des cas d'inceste. Nous savons que nous sommes un pays africain avec ses mœurs. Ne pensez-vous pas que le temps que prennent des enquêtes et toutes les procédures, ce genre de vice-là, ou encore ce genre d'acte-là, peut pousser d'autres personnes à faire aussi pareil si on ne prend pas des mesures. Mais bien sûr, attention à ce que nous faisons passer comme message aux Gabonais. Ne faites pas en sorte que le Gabon devienne une anarchie partout. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si chaque Gabonais décide de se faire justice, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut comprendre. Que fait la justice gabonaise, monsieur? Mais il y a des monsieur, s'il vous plaît, vous venez de parler du cas de Port-Gentil. Je pense que c'est la justice entre les mains de la justice. Il va être condamné à près de 20 ans de prison. C'est pas la justice, ça? Si. Non, est-ce que ce n'est pas la justice au Gabon? La question, messieurs, la question est de savoir. Et je pense bien, sur les réseaux sociaux, cette affaire a fait du bruit. Beaucoup ont proposé des sanctions très strictes en allant jusqu'à le poteau, par exemple, la peine de mort, la chaise électrique, ramener ces histoires. Est-ce que vous pensez qu'à présent, dans un état de droit qu'est le Gabon, nous devons encore ramener ces sanctions extrêmes en vue de dissuader ce genre d'actes? C'est clair.
C'est très clair, c'est- monsieur c'est- Mézui. c'est monsieur quand Mézui. même- Il faut sévir, monsieur Non, Mézui. c'est quand même horrifiant. Je vous imagine, C'est quand si même c'est votre horrifiant. enfant. Je suis estomaqué de constater qu'au Gabon, il y a encore des gens qui pensent qu'on ne peut pas changer. Allez dire ça. Je dis ceci. La prison est un lieu de correction qui doit emmener à la réinsertion de Laquelle? l'individu. Celle D'accord. de là. Maintenant, si on commençait à prendre chaque Gabonais coupable d'un meurtre ou d'un délit et qu'on les mettait au poteau, on n'est pas tous sortis de l'auberge. Ah bon? Je pense qu'aujourd'hui, je peux parler des sanctions. Alors 10 là, ans de prison, alors 20 là, ans, 30 ans de prison, alors là. ce n'est pas 30 jours de liberté. C'est très Tout faible. 30 jours d'emprisonnement. Quelqu'un qui comprend Donc, un vous crime connaissez- exprès, monsieur vous- Mézui. vous Excusez-moi. vous pensez que les autres pays, dans d'autres pays, il n'y a pas de viol sur mineurs, il n'y a pas de grande Ah, vous démocratie. encouragez ça, alors? Non, D'accord. non. On Parce que- n'encourage pas, Monsieur mais on ne Mézui, peut pas dire monsieur qu'un pays qui est Mézui, signataire Mézui, de la Charte monsieur universelle Mézui. des droits de l'homme propose, certains citoyens Mézui, proposent monsieur comme Mézui. sanction le poteau. Monsieur, ces criminels sont des habitués de la prison. Non, Comprenez ce pas que je dis? souvent. Mais le, monsieur Mézui. le monsieur de 30 ans ou les messieurs qui ont commis des viols avant ne sont pas les habitués de la prison. Mais Ce sont attendez, des excusez-moi, gens qui monsieur, ressortent- lorsqu'on se rend compte que c'est pendant plusieurs années que la personne le fait, Franchement. jusqu'à détruire Mais même c'est rien, monsieur la Mézui. vie d'une jeune fille Une de jeune fille 11 ans, vous pensez pas qu'on Monsieur, devrait vous revoir? préconisez quoi, le poteau? Non, bah, La moi, chaise électrique, justement, Vous moi, préconisez quoi, la chaise La électrique? chaise électrique, monsieur moi, je Mézui. ne fais que vous questionner, Donc messieurs. vous entrez dans l'anticonstitutionnalité du Gabon et vous bafouez les traités que le Gabon a signés parce que le Gabon est signataire de la Charte universelle des droits de l'homme. Ah, donc- Tous les hommes ont des droits. Ah, ok. Le droit au C'est viol, dommage. le droit au viol, C'est dommage, le mais droit à la c'est comme ça. pédophilie, monsieur Mézui, C'est c'est ça. dommage, D'accord, messieurs. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est très Tous bien. les hommes ont des droits. Mais bravo, Ça peut monsieur. faire mal, mais c'est la vérité. Ah, c'est très Tous bien. les hommes ont des J'aimerais droits. vous y voir si c'est votre enfant, monsieur Mézui. Je laisserai le soin à la justice de Ah, répondre à c'est- cette Messieurs, merci d'être venus sur le plateau d'Info SQR. Merci à vous. Nous vous remercions encore d'avoir pu partager avec nous. Nous invitons nos auditeurs et nos internautes à poursuivre ce débat, ce passionnant débat en commentaire. Nous nous disons à la prochaine et bonne journée à tout le monde. Merci. Monsieur Mézui, il faut changer, hein. Non, mais